Sebastiano, va jeter les poubelles, tout de suite! J'arrive, c'est bon. Vous là, vous vous croyez malin? Vous savez ce que vous avez fait au moins? Non, j'imagine que non, bien sûr. Après tout, quelle importance ça a pour quelqu'un comme vous? Non mais je rêve, tout se perd, moi je vous le dis. Avant on essayait de respecter son prochain et toutes ces âneries. Mais maintenant, si chacun pour sa poire, les autres on s'en fout. Là, vous êtes tranquillement à jeter aux ordures et vous vous dites « Qu'est-ce qu'elle veut cette folle ?» J'ai pas raison? Mais si, bien sûr que si. Vous croyez que je ne sais pas à quoi vous jouez, vos grands airs? Vous croyez mieux que moi, je le vois bien, hein? Mais ça ne va pas se passer comme ça. J'ai dit à mon bonhomme, moi, j'ai dit, cette histoire de recyclage, c'est la poudre de perlimpinpin. Mais moi, personne m'écoute. Après tout, qu'est-ce qu'une famille connaît à tout ça? N'empêche que si on avait fait comme j'avais dit, on n'en serait pas là. Et c'est pas comme si... Oh, dites-le si je vous embête. Faites comme si j'étais pas là surtout. Madame Tri, est-ce que vous pourriez vous calmer un peu? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'assumez pas qu'il y ait du monde autour qui peut entendre? Vous n'avez pas envie qu'on sache quel genre de cochon vous êtes? Mais moi, je vous le dis, moi, haut et fort, Sebastiano Mamusico, c'est un gros cochon! Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Écoutez, je ne pense pas que ce soit le lieu idéal pour faire ça. Ah, c'est ce que vous pensez? Moi, je dis que c'est l'endroit et le lieu parfait. Je crois qu'on va rester là, ça vaudra mieux. On va en rester nulle part. Si vous partez, je hurle. Ça fera pas bon effet, vous croyez pas? Alors maintenant, vous allez rester, écoutez ce que j'ai à dire. Et vous partirez pas tant que j'aurai pas terminé. Je veux bien rester discuter avec vous, mais seulement si on fait ça dans le calme. Dans le calme? J'ai pas de raison d'être énervé, peut-être, c'est ce que vous êtes en train de me dire? Non, je veux juste qu'on évite de déranger le voisinage. Oui, il faut bien sauver la face. Et tant pis si vous foutez la vie des gens en l'air avec vos cochonneries. Et moi, pendant ce temps, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Vous en avez, vous, des enfants? Vous leur dites quoi le soir en rentrant? Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Madame Tri, je n'aime pas la tournure que prend cette conversation. Ah, vous n'aimez pas ça? Et moi, j'aime ça, peut-être? Je vous ai laissé parler, je vous ai écouté. Maintenant, laissez-moi le temps de m'exprimer. Vous avez, je le constate, des griefs à mon égard. Je suis tout à fait disposé à échanger et à en discuter avec vous. Cependant, je ne peux pas accepter que vous vous immisciez dans ce que je considère de l'ordre de la sphère privée. Notre relation ne justifie pas une telle familiarité. Et il m'appartient de décider, ou non, si je veux parler des membres de ma famille et des relations que j'entretiens avec eux. Je me refuse en particulier à ce que la conversation s'engage sur l'existence supposée ou réelle de mes enfants. Dans la mesure où cela n'éclairerait en rien vos reproches à mon encontre, ni la réaction que j'aurai face à votre demande. Dans ces conditions, je suis d'accord pour continuer à discuter avec vous, même si le cadre est totalement inapproprié.
Mais seulement si vous me promettez de ne plus vous aventurer sur le terrain familial. Et pourquoi est-ce que je devrais accepter, après tout ce que vous faites concernant autant mes enfants que moi? Alors pourquoi est-ce que je pourrais pas parler des vôtres? C'est simple, vous souhaitez parler de recyclage, une activité que nous avons menée ensemble dans votre intérêt, mais qui ne s'imbrique que dans le versant professionnel de ma vie et qui exclut donc ma famille de cette conversation. Ainsi, je ne répondrai qu'à des réclamations en lien direct avec le litige qui semble nous opposer aujourd'hui. D'accord, mettons que je joue le jeu. Mais vous allez encore m'embobiner avec vos gros mots, et vous en sortirez comme toujours. Je les connais, moi, les gars dans votre genre. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire par embobiner. Par contre, ce que je peux vous dire en revanche, c'est que lorsque j'ai été engagé par mon employeur, j'ai signé un contrat stipulant qu'à chaque fois que je recevrai un client, je respecterai scrupuleusement la charte d'engagement. Ce document que vous pouvez voir sur notre site internet et qui est également affiché et encadré dans le hall de notre institution précise que notre rôle est de vous accompagner dans les événements qui suivent votre vie en respectant votre foi, vos désirs et vos besoins. Et c'est pour ça que d'un coup, je me retrouve prise à la gorge. Madame Tri, chaque fois qu'un client passe la porte de mon bureau, je le reçois dans le respect qui lui est dû et j'utilise toutes mes connaissances et les qualités qui m'ont été transmises par mon institution pour l'aider face aux difficultés du quotidien et trouver des réponses adaptées. Est-ce que cela veut dire que je ne me trompe jamais? Bien sûr que non. Après tout, je n'ai pas la prétention de tout savoir, même si je mets tout en œuvre pour atteindre cet objectif, ou tout du moins m'en rapprocher le plus possible. J'ai été le premier en France à me faire tatouer la charte d'engagement. Si la décence me le permettait, je vous montrerai cette œuvre d'art, qui a une place toute particulière dans mon cœur et sur mon corps. Et nous nous trouvons devant les poubelles de ma résidence, alors même que je n'ai pas fini de jeter mes ordures, à débattre à la vue de tous. Je sais bien, mais quand je vous ai vu... Je vous ai dit que ça ne pouvait pas attendre. Je comprends tout à fait. Je vous ai dit que ça ne pouvait pas attendre. Même si ce n'est ni le lieu, ni le moment. Vous m'avez vu et vous vous êtes dit, Monsieur Mamuzikos comprendra que j'ai besoin de lui. Et vous ne vous êtes pas trompé. J'entends tout à fait votre détresse. Le plus important dans un tel moment, c'est d'avoir l'assurance que notre interlocuteur comprend nos problèmes. Et je peux vous affirmer que je mesure l'importance de votre problème. Soyez certaine que je n'aurai de cesse d'être là pour vous tant que nous n'aurons pas trouvé une solution et rétabli votre situation. Vous comprenez, quand vous m'avez parlé de recyclage des capitaux, je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. La première fois, tout avait si bien marché, mais là... Vous n'avez pas à être désolé. C'est une erreur que beaucoup de personnes font. Il y a cet aspect tellement technique. On ne peut pas inventer ce genre de choses. Il faut avoir fait de longues études pour espérer avoir une compréhension ne serait-ce que basique de telles procédures. En outre, la nuance entre un fonds à capital garanti, tel que celui que vous aviez contracté initialement, et un fonds sans capital garanti, qui est celui que vous avez contracté ensuite, est très subtile. Mais vous savez, opérer un recyclage des capitaux est une opération extrêmement courante. En général, ça se passe très bien. Mais vous voyez, c'est ça qui m'inquiète, monsieur Mamuzikos. Je ne me souviens pas que vous m'ayez expliqué la différence. Comme je vous le disais, une personne de ma formation, dont les connaissances sont très étendues, a une compréhension claire et précise de ces dispositifs. Et même si mon propos est argumenté et construit, il n'est pas impossible que son sens s'échappe à quelqu'un comme vous, qui fait ce qu'elle peut, mais doit faire face à tellement d'impératifs au quotidien. Vous vous débattez entre les enfants, votre travail, les factures. C'est évident qu'à un moment, vous vous retrouvez dépassé. Et personne ne vous en veut pour ça. Vous savez, il n'y a aucun mal à demander de l'aide à un moment. Et je suis là pour vous. C'est vrai que c'est difficile. J'ai l'impression que je m'en sortirai jamais et ça me fait peur. Et ça vous fait peur, c'est bien naturel. Et vous savez ce qu'on va faire? On va se voir la semaine prochaine à mon bureau. On va refaire un montage et vous verrez, vous vous rendrez compte que cet argent n'est pas vraiment parti. C'est vrai? Il n'est pas parti? Comme je vous le disais, on se voit la semaine prochaine. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. On se verra dans un contexte plus adapté. Oh, merci. Je suis désolée, je me suis emportée. Vous étiez sous le coup de l'émotion, c'est tout à fait compréhensible. Maintenant, vous allez rentrer, vous reposer et vous verrez, tout ira mieux. Et bonne journée!